Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter et certains produits essentiels peuvent disparaître des rayons sans préavis. Ce que vous avez dans votre garde-manger aujourd'hui peut coûter 2 fois plus cher demain et ce que vous avez l'intention d'acheter plus tard peut tout simplement ne plus être disponible. Les huiles végétales, le café, les céréales et même les produits de base comme les œufs et le sucre sont touchés par les crises mondiales. Mais il y a une différence entre ceux qui anticipent et ceux qui ne se rendent compte du problème que lorsqu'il est trop tard. Si vous savez quels aliments sont menacés et que vous agissez dès maintenant, vous pouvez vous assurer de faire des réserves avant que les prix ne montent en flèche ou que l'approvisionnement ne devienne instable. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons les aliments les plus menacés en 2025 et ce que vous pouvez faire pour vous y préparer. Numéro 1. Les œufs. L'impact de la grippe aviaire et les meilleures alternatives. Le prix des œufs est déjà très élevé et les prévisions indiquent que cette tendance n'est pas près de s'arrêter. Le principal responsable est la grippe aviaire hautement pathogène qui a dévasté des troupeaux de volailles dans le monde entier. Ce virus a un taux de mortalité pouvant atteindre 100% chez certaines espèces et les récentes épidémies ont entraîné l'abattage massif de millions d'oiseaux, ce qui a considérablement réduit l'offre d'œufs sur le marché. Pour ne rien arranger, il n'existe toujours pas de méthode efficace pour endiguer la propagation de cette maladie, et tandis que les producteurs tentent de s'en remettre, les consommateurs continuent d'en ressentir l'impact sur les prix. Si l'inflation des œufs se poursuit à ce rythme, il sera essentiel de trouver des solutions de remplacement. Heureusement, il existe des options viables pour remplacer les œufs dans diverses situations. Les cuisiniers et les pâtissiers peuvent utiliser des mélanges tels que les graines de lin moulues avec de l'eau ou le chia hydraté, qui imitent la texture des œufs et s'intègrent bien dans les recettes. Une autre solution consiste à utiliser des œufs en poudre ou lyophilisés, qui peuvent être conservés pendant des années sans nécessité de réfrigération. Ces produits déjà utilisés par les militaires et les explorateurs dans des situations extrêmes gagnent aujourd'hui en popularité auprès de ceux qui recherchent une sécurité alimentaire à long terme. En outre, il est possible de conserver correctement les œufs frais afin de prolonger leur durée de vie. Il existe des méthodes telles que le verre d'eau, une solution alcaline qui conserve les œufs pendant des mois sans nécessité de réfrigération. Une autre solution consiste à les congeler après les avoir légèrement battus, ce qui permet de les utiliser dans de futures recettes sans qu'ils perdent leurs propriétés nutritionnelles. Si l'on dispose de l'espace nécessaire et des conditions adéquates, l'élevage de poules peut être une solution définitive pour garantir un approvisionnement continu en œufs frais et de qualité. Numéro 2. Huile végétale. La pénurie que peu de gens anticipent. Les huiles de cuisson sont des éléments essentiels de tout garde-manger, mais le scénario mondial laisse entrevoir une possible pénurie et une augmentation significative des prix. Le problème commence avec la production de graines oléagineuses, qui est déjà en déclin dans de nombreuses régions du monde. La production de tournesol, par exemple, est confrontée à une baisse de 10%, notamment en raison de la diminution des récoltes en Ukraine et en Russie, deux des plus grands producteurs mondiaux. Cette situation affecte directement la disponibilité de l'huile de tournesol, réduisant les exportations et exerçant une pression sur les prix des huiles alternatives telles que le soja, le canola et même l'huile d'olive. Le problème ne se limite pas au tournesol. L'huile de canola est également menacée car les États-Unis dépendent des importations en provenance du Canada pour couvrir 90% de leur consommation. Avec la baisse de la production canadienne, l'offre devient encore plus restreinte, ce qui augmente les coûts et la dépendance à l'égard d'autres sources. Cette diminution de l'offre a un effet en cascade sur le marché, rendant toutes les huiles de cuisson plus chères. La meilleure stratégie pour contourner cette situation consiste à diversifier les types d'huiles que vous stockez et à connaître les meilleurs moyens de les conserver. Les huiles solides telles que le saindoux et les graisses végétales se conservent plus longtemps et peuvent remplacer les huiles liquides dans de nombreuses recettes. L'huile d'olive, lorsqu'elle est correctement conservée dans des récipients sombres et dans un endroit frais, peut durer des années sans perdre ses propriétés. L'huile de coco, quant à elle, est un excellent choix car elle se conserve longtemps et résiste à l'oxydation. Pour ceux qui souhaitent réduire leur dépendance vis-à-vis du marché, apprendre à extraire l'huile des graines peut être une alternative viable. En période de pénurie,
Les techniques artisanales peuvent garantir une source fiable d'huile pour la cuisson sans avoir à payer des prix exorbitants ou à faire face à une pénurie de cet article essentiel dans les supermarchés. Les prix des huiles végétales augmentent rapidement et beaucoup de gens n'ont pas encore réalisé l'impact que cela peut avoir sur leur vie quotidienne. Avez-vous commencé à faire des réserves d'alternatives plus durables comme le beurre clarifié ou l'huile de coco, ou préférez-vous espérer que les prix se stabiliseront? Commentez ci-dessous et partagez votre stratégie. Numéro 3. Le café. Une boisson essentielle de plus en plus chère. Pour des millions de personnes dans le monde, le café n'est pas seulement une boisson, mais une nécessité quotidienne. Cependant, le scénario actuel fait du café un luxe de plus en plus cher. Le problème commence dans les principales régions productrices, comme le Brésil et la Colombie, qui sont confrontées à des changements climatiques extrêmes, ce qui affecte directement la qualité et la quantité des récoltes. Les précipitations irrégulières et les températures atypiques endommagent les plantations, ce qui se traduit par des grains plus petits, moins aromatiques, et une production réduite. L'augmentation des coûts logistiques est un autre facteur qui aggrave la situation. Le transport du café dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont confrontées à des retards constants et à la hausse des prix du carburant. En outre, les droits de douane à l'importation et à l'exportation augmentent, ce qui rend chaque lot de café encore plus cher avant qu'il n'atteigne le consommateur final. Pour éviter d'être surpris par la hausse des prix, il est essentiel de prévoir des stocks suffisants. Le stockage des grains entiers dans des récipients hermétiques à l'abri de la lumière et de l'humidité peut prolonger la durée de conservation du café de plusieurs mois, voire de plusieurs années. En outre, le café lyophilisé ou instantané a une durée de conservation encore plus longue et peut constituer une alternative viable en cas de pénurie. Une autre option consiste à envisager des boissons de substitution, telles que le thé, maté ou la chicorée torréfiée, qui offrent des effets stimulants similaires et peuvent être plus abordables si le prix du café continue d'augmenter. Numéro 4. Agrumes, la baisse de production qui pourrait changer votre régime alimentaire. Les agrumes sont parmi les fruits les plus consommés au monde, que ce soit à l'état frais sous forme de jus ou dans le cadre de divers produits industrialisés. Cependant, des événements climatiques violents et l'avancée des maladies de plantation mettent en péril la production mondiale, entraînant une hausse significative des prix. L'un des principaux méchants dans ce scénario est la maladie du greening qui affecte les oranges, les citrons et les mandarines, réduisant drastiquement la production et obligeant les producteurs à éradiquer des plantations entières pour contenir le ravageur. Outre les maladies des conditions climatiques extrêmes, telles que des ouragans et des sécheresses prolongées, ont fait des ravages dans les vergers des principaux producteurs tels que les États-Unis et le Brésil. Avec moins de fruits disponibles, les prix s'envolent et les produits dérivés tels que les jus industrialisés et les huiles essentielles deviennent également plus chers. Pour anticiper cette crise, quelques stratégies peuvent être adoptées. Faire des réserves de jus concentrés et de fruits déshydratés permet de garantir l'accès à la vitamine C même lorsque les prix des agrumes sont élevés. En outre, investir dans la culture domestique de petits arbres fruitiers, tels que des citronniers et des orangers nains, peut constituer une source fiable de ces fruits à long terme. Une autre solution consiste à rechercher des sources alternatives de vitamine C, telles que l'acérola, le kiwi et les piments, qui peuvent remplacer les agrumes dans le régime alimentaire s'ils deviennent inabordables. Numéro 5. Les céréales. La base de la nutrition mondiale menacée. Les céréales constituent la base de l'alimentation dans de nombreuses cultures à travers le monde, car elles sont essentielles à la production de riz, de blé, de maïs et d'orge. Cependant, les prévisions pour 2025 indiquent un scénario inquiétant pour ces aliments. Des facteurs tels que les conflits géopolitiques, les changements climatiques extrêmes et les restrictions commerciales exercent une pression sur l'approvisionnement mondial, rendant les céréales de plus en plus chères et rares. Le conflit en Ukraine, l'un des plus grands exportateurs mondiaux de blé et d'orge, a entraîné des perturbations majeures dans la chaîne d'approvisionnement. En outre, la grave sécheresse qui sévit dans les régions productrices des États-Unis, du Canada et de l'Argentine met en péril la productivité, ce qui entraîne une réduction de l'offre mondiale. Pour ne rien arranger, la hausse des coûts des engrais et du carburant renchérit la production, ce qui a un impact direct sur le prix final de ces produits sur le marché. En conséquence,
le régime alimentaire de base de nombreuses personnes est menacé. Le prix du pain, de la farine, des pâtes et même des aliments pour animaux pourrait s'envoler dans les mois à venir. Pour ne pas subir ces fluctuations, la meilleure stratégie consiste à s'approvisionner intelligemment en céréales. Le riz blanc, par exemple, peut se conserver jusqu'à 30 ans s'il est correctement conservé dans des emballages scellés avec des absorbeurs d'oxygène. Les céréales de blé sont également une excellente option car elles peuvent être moulues selon les besoins, garantissant une farine fraîche pendant des années. La diversification est une autre stratégie essentielle. Outre les céréales traditionnelles, l'intégration du quinoa, de l'amarante et du maïs dans votre régime alimentaire peut être un moyen d'assurer la sécurité alimentaire. La production domestique peut également être une alternative viable, en particulier pour ceux qui disposent d'un espace pour de petites plantations. Si les prix des céréales continuent d'augmenter, la situation pourrait devenir insoutenable pour de nombreuses familles. Que faites-vous pour vous protéger de cette crise? Avez-vous commencé à stocker des céréales ou avez-vous une autre stratégie? Partagez votre expérience dans les commentaires et aidez les autres à se préparer. Numéro 6. Cacao. Le chocolat devient un luxe. Le cacao, ingrédient essentiel du chocolat, devient un produit de luxe en raison de graves problèmes dans la production mondiale. L'Afrique de l'Ouest, qui assure plus de 70% de l'approvisionnement mondial en cacao, voit ses récoltes diminuer en raison de graves sécheresses, de la déforestation et de la propagation de maladies fongiques affectant les plantations. La demande mondiale de chocolat étant en hausse, les prix du cacao ont augmenté de plus de 30% au cours de l'année écoulée et la tendance pour 2025 est encore plus inquiétante. Les principaux fabricants ont déjà mis en garde contre l'impact de ces fluctuations sur les prix des produits et certaines marques reformulent même leurs recettes pour utiliser moins de cacao en le remplaçant par des additifs ou des alternatives synthétiques. Pour les amateurs de chocolat, cela signifie que la friandise peut devenir beaucoup plus chère et dans certains cas moins disponible. La meilleure stratégie pour ceux qui veulent continuer à avoir accès au cacao est de faire des réserves de produits tels que la poudre de cacao et les barres chocolatées à forte teneur en cacao qui ont une durée de conservation plus longue. Une autre solution consiste à explorer les possibilités de substitution comme la caroube, qui a une saveur similaire, et peut être utilisée dans une variété de recettes. En outre, le suivi des cycles de prix peut vous aider à acheter du cacao et du chocolat lorsque le marché est en baisse, ce qui vous permettra de conserver vos stocks plus longtemps. Comme les tendances indiquent que le chocolat pourrait devenir un produit de plus en plus inabordable, agir maintenant peut garantir la consommation de ce produit sans dépendre des fluctuations des prix du marché. Numéro 7. Produits laitiers. Le lait, le fromage et le beurre sous pression. Les produits laitiers sont parmi les produits qui pourraient subir les plus fortes hausses de prix dans les mois à venir. La combinaison des coûts élevés de l'alimentation animale, du changement climatique affectant les pâturages et de la diminution de la production laitière dans certaines régions exerce une pression sur l'offre mondiale. Aux États-Unis et en Europe, les exploitations laitières voient leurs marges bénéficiaires se réduire en raison de la hausse des prix de l'énergie et des intrants agricoles. De nombreux producteurs réduisent la taille de leurs troupeaux, voire abandonnent l'élevage laitier, ce qui a un impact direct sur la disponibilité du lait, du fromage et du beurre. La tendance est à la poursuite de la hausse des prix de ces produits, en particulier pour les fromages affinés et les beurres artisanaux. Pour atténuer les effets de ces fluctuations, il est possible d'acheter du beurre et des fromages à pâte en plus grande quantité et de les stocker correctement. Les fromages tels que le parmesan et le cheddar affiné ont une longue durée de conservation et peuvent être stockés pendant des mois, voire des années, sans perdre de leur qualité. Le beurre peut être congelé pour durer plus longtemps sans altérer sa texture ou sa saveur. En outre, l'exploration d'alternatives telles que les laits végétaux soja, amandes, noix de coco ou avoine peut constituer une solution viable, en particulier pour ceux qui recherchent une diversification et une plus grande maîtrise des coûts. Si vous consommez régulièrement des produits laitiers, c'est peut-être le moment de faire des réserves, avant que les prix n'augmentent encore. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que certains aliments sont au bord de la crise et que ceux qui agissent maintenant auront un avantage considérable. Alors que beaucoup attendent que les rayons se vident pour se rendre compte du problème, les mieux préparés s'approvisionnent
pendant qu'il est encore temps. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous commencé à faire des réserves de l'un de ces produits? Ou y a-t-il un autre produit alimentaire qui, selon vous, pourrait également s'effondrer dans les mois à venir? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Nous vous apportons ici des informations essentielles pour vous aider à anticiper les crises et garantir la sécurité de votre famille. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.